Voilà, c'est une joie d'être avec vous, de retour, après la semaine dernière où j'ai été accompagner une famille à Soissons pour des obsèques au temple réformé de Soissons. C'était pour les obsèques de Pierre Didier. Il n'est pas du tout connu ici dans la communauté, mais son fils est quelqu'un qui intervient assez régulièrement, notamment pour des questions de travaux. Et donc, il est venu et grâce à ça, j'ai découvert qu'il était protestant, son fils. Et donc, du coup, voilà, on a accompagné la famille. Donc, on pense bien fort à la famille Didier, du coup, et notamment à la veuve qui s'appelle Danielle et qui habite Soissons. Voilà. Et puis la semaine dernière, on avait aussi, il y avait eu vraiment, c'était une semaine un peu chargée. C'est peu l'habitude, Martine, généralement dans notre temple protestant. Ça correspond aussi au fait que l'église protestante ici, elle n'est pas très immense. Mais du coup, il n'y a pas des tonnes et tonnes d'enterrements. Mais donc la semaine dernière, on avait aussi les obsèques de René Martin, qui était un paroissien extrêmement fidèle qui habitait rue d'Alsace depuis son plus jeune âge. Il avait été baptisé ici, il avait fait toute sa vie ici dans le temple réformé. Et puis en 2017, il était parti d'abord vivre dans le sud de la France et puis après en Vendée. Et sa famille nous avait demandé de pouvoir célébrer quand même des obsèques ici. Il avait combien? 94. Oh là 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 là, mais quelle mémoire. Bravo à toutes. Ah là là, mais moi je suis impressionné. Moi qui ai zéro mémoire, tu vois, je suis toujours très reconnaissant. Oh là 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 là. Et puis aujourd'hui, donc en plus de la joie qu'on a de se retrouver du coup après 15 jours sans culte du jeudi, et ben normalement la semaine dernière, et ben du coup Dana devait, mais voilà, il y a eu les obsèques, elle devait pour la première fois nous accompagner pour les chants au piano. Elle s'est entraînée. Vraiment, moi je suis super reconnaissant d'Anna et je sais que ça va bien se passer. Donc voilà, je bénis vraiment le Seigneur du fait que tu aies senti un appel là pour nous accompagner aujourd'hui. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, il fait froid dehors. Il fait froid dehors, le temps, eh ben, tu le règles, c'est toi qui déclares les températures sur cette terre, sur ta planète, Seigneur. Et voilà, on arrive dans une saison, on se rapproche petit à petit de l'hiver, on arrive à la fin de l'automne, et donc c'est toi qui viens nous déclarer qu'il est bon, il est juste, qu'il y a un temps où les températures diminuent, descendent, Seigneur. Alors on te bénit pour ces quelques degrés qu'il y a ce matin et cet après-midi. On te bénit même si on est obligé de se couvrir un peu plus, même si on est obligé de s'emmitoufler et peut-être aussi d'un peu moins bouger, de rester un peu plus dans notre foyer, auprès du feu, des radiateurs, sous les couettes et les couvertures. On te bénit, Seigneur, parce que nous croyons, oui, que si tu as déclaré que c'était bon, alors c'est que c'est bon. On te bénit, Seigneur, de nous avoir permis de venir, du coup, de sortir de nos maisons pour venir jusque dans ton temple ce matin. On te bénit, Seigneur, parce que tu avais réchauffé ce temple. Seigneur, on a une pensée particulière pour tous ceux qui n'arrivent pas à se chauffer en ce moment. On va prier tout à l'heure pendant l'intercession, mais voilà, on a une pensée pour tous ceux qui sont victimes de crises énergétique qui fait que ou d'interruptions électriques, etc., qui fait que ils peuvent pas se couvrir comme ils voudraient, ils peuvent pas se réchauffer comme ils voudraient. Et on se livre à toi, Seigneur, pour que tu nous mettes ton feu, un feu nouveau, des pensées nouvelles. Au lieu du doute, Seigneur, en ce début de culte, on te supplie, mets en nous la foi, la confiance en toi et en tes projets, par le nom de Jésus. Amen.
Je vous propose de commencer avec un psaume, comme on a l'habitude. Anta, je te donne le micro. Mhm. Au nom de Jésus, au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit : Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié « Oh mon Dieu !» De mon palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappait des nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa ses ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les nuits en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut et il se saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec lui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres.
Amen. Merci Martine, merci Néanta. Dana, je te mets le micro là aussi. Hop. Comme ça, si tu arrives à faire les deux, moi tu m'impressionnes si tu y arrives. Bon, déjà tu m'impressionnes à faire un peu de piano. Hein, donc, et puis tu commences à jouer, comme ça je sais où tu mets dans quel ordre. Bon, tu vois, on voit. L'ordre que je t'ai donné hier, c'est bien, je crois. Et puis si tu veux en faire 2 ou 3, c'est toi qui sens. Comme tu nous guides. On verra, peut-être 2, ce sera déjà bien. Je tiens à dire quand même que j'ai acheté un piano cet été qui est exactement le même que l'église, complètement par hasard. Donc je ne suis pas déboussolée et c'est incroyable. Je viens
chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
ça on va lire nos textes bibliques. Je dis no parce que je vais vous en proposer deux. Hop. Alain, je t'amène le micro, comme on a eu Martine et Anta. Comme ça, tu vas nous lire Ésaïe. Tiens. Ésaïe chapitre 43. Et puis je vais afficher la Bible second, même si toi tu vas nous lire dans une autre traduction, à partir du verset 16. Donc je vais... Non, là t'es encore... Voilà. Tiens, je te donne le micro. Oui, d'accord. Ainsi parle Adonai, qui a fait un chemin dans la mer, un sentier à travers les vagues déchaînées. Lui qui a fait sortir le char et le cheval, l'armée dans sa force. Ils sont couchés et ne se relèveront plus, consumés et éteints comme une mèche. Cessez de vous attarder sur les événements passés et de ruminer des temps révolus. Je fais quelque chose de nouveau qui germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je crée un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les animaux sauvages m'honoreront, les chacals et les autruches, car je mets de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour abreuver mes élus. Le peuple que je me suis formé, afin qu'il proclame mes louanges. Mais tu ne m'as pas invoqué, Yaakov, car tu t'es lassé de moi, Israël. Tu ne m'as pas apporté d'agneau en holocauste. Tu ne m'as pas honoré de tes sacrifices. Je ne t'ai pas accablé en réclamant des offrandes de grains. Et je ne t'ai pas fatigué en exigeant de l'encens pur. Tu n'as pas... On va s'arrêter parce que là tu dis trop. C'était jusqu'au 21, mais c'est pas grave. Merci beaucoup Alain pour ta super lecture. Et puis Dana, si tu veux bien lire Apocalypse. C'est un texte qui vous allez voir le pendant de ce texte-là. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Merci Alain, merci Dana pour vos deux lectures, donc de Ésaïe chapitre 43 et puis Apocalypse chapitre 21. Ésaïe, c'est vraiment un des grands prophètes du Premier Testament, à la fois parce que son livre, il est conséquent, il fait 66 chapitres, et donc du coup, dans la tradition juive, on l'appelle grand prophète à cause de cette quantité impressionnante de prophéties, de la densité, etc., de tout ce qu'il annonce. C'est un grand prophète aussi parce que entre le moment du début des prophéties d'Ésaïe, du ministère d'Ésaïe, jusqu'à la fin, il se déroule de nombreuses années.
Mais c'est aussi un grand prophète pour nous parce qu'en fait, c'est souvent c'est les prophéties d'Ésaïe qu'on utilise pendant la période de l'Avent parce qu'il a régulièrement annoncé qu'un Messie allait arriver. Et donc, vous savez, au moment de Noël, on aime bien rappeler le rameau sur le tronc de Jessé et compagnie. Tout ça, c'est dans Ésaïe. Et il y a comme ça beaucoup de textes qui sont des textes prophétiques, de vision, de révélation de ce que Dieu va accomplir ou de ce que Dieu est en train d'accomplir, qui annoncent notamment l'avenue donc d'un envoyé de Dieu, un oint de Dieu, quelqu'un qui va être consacré par Dieu pour une tâche particulière. Je le dis tout de suite parce que pour nous, aujourd'hui en 2022, Messie est égal à Jésus, automatiquement. Dans la pensée juive de l'époque, un Messie, ce n'est pas forcément Jésus-Christ. Et ce n'est pas forcément le Fils de Dieu en tant que tel. Il y a quelque chose chez Ésaïe là-dessus, sur la notion d'un Dieu qui a une progéniture. Mais dans la pensée juive de l'époque, le Messie, c'est d'abord quelqu'un qui est consacré par Dieu pour une tâche particulière. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on pourrait même imaginer, puisqu'on a été, nous, baptisés, on a été consacrés par Dieu, aussi, à travers notre baptême, on est aussi des petits messies. Alors, on n'est pas aussi impressionnant, notre ministère, il n'est pas aussi extraordinaire que celui de Jésus, notamment parce qu'on est souvent empreint du péché. En fait, le mal qu'on ne voudrait pas faire, on le fait, à l'instar de Paul. Mais malgré tout, on a reçu une consécration particulière au moment de notre baptême, et peut-être même un renouvellement de cette consécration à des moments particuliers de notre vie. Par exemple, cas typique, moi j'ai été baptisé bébé, et quand j'étais adolescent, j'ai reçu ma confirmation de mon baptême, qui était aussi le moment où je pouvais dire un oui, quoi. Parce que toi, Dana, tu as été baptisé adulte, tu as pu dire oui tout de suite de toi-même. Mais moi, c'est vrai que c'était difficile pour moi, quand j'ai été baptisé bébé, de me dire, mais à quel moment je m'approprie, quoi. À quel moment je dis, bah oui, je veux. Donc j'ai du coup eu une confirmation où on m'a imposé les mains. Ça, c'est une consécration. Un moment où on invoque l'Esprit Saint sur moi. Et puis, il y a 8 ans de ça, j'ai été consacré pasteur. Donc, on m'a imposé les mains pour le ministère pastoral. Mais entre les deux, j'ai aussi eu des moments où on a imposé les mains sur moi pour des différents ministères de diffusion de la bonne nouvelle. Par exemple, quand j'étais chef scout, on a prié pour moi pour que je puisse être un bon chef scout, pas simplement qui prenne soin des jeunes, mais qui les amène à Christ aussi. Parce qu'on était dans un mouvement assez confessant. Quand j'étais, animateur jeunesse, quand j'étais en Suisse, que j'étais assistant pastoral à l'animation jeunesse, c'est la même chose, on a prié pour moi, on m'a consacré de cette manière-là. Et en fait, il en est de même pour vous. Alors, soit que ça a été fait pour vous-même de manière très consciente, très claire, où vous pouvez dire, ok, là j'avais été consacré pour le ministère, pour tel ou tel ministère, tel ou tel service dans l'Église. Peut-être que c'est moins conscient pour vous, mais n'empêche que ça a eu lieu. Des moments où Dieu a dit, oui, je te consacre, oui, tu es un envoyé de ma part, tu es un oint de ma part, tu es un petit Messie dans ce monde. Donc Ésaïe, notamment chapitre 43, donc il annonce qu'il va y avoir le Messie envoyé par Dieu. Et là, nous, avec notre regard chrétien, on sait qu'en fait, ces prophéties d'Ésaïe, elles prophétisent directement l'avenue de Jésus. Même s'il y a pu y avoir d'autres personnes qui ont été consacrées par Dieu à plusieurs moments de l'histoire, entre les prophéties d'Ésaïe et la venue de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ok ? Deuxième texte, que cette fois-ci c'était toi, Dana, qui nous l'a lu, livre de l'Apocalypse. On a Jean qui reçoit des révélations particulières, ça veut dire Apocalypse, révélation. En fait, c'est la même chose. Il a les yeux qui s'ouvrent sur ce que Dieu va accomplir plus tard, mais peut-être qu'il est déjà en train un peu de
d'accomplir maintenant. Un prophète, c'est un voyant, c'est la même chose, quelqu'un qui voit le présent, le futur, et peut-être qui comprend aussi, il voit ce qui s'est passé dans le passé et le sens que ça a. Le prophète, c'est pas simplement celui qui dit « Martine, tout à l'heure, il va t'arriver ci ou ça ». C'est quelqu'un qui est capable de dire « Ok, dans ton passé, mais aussi dans ton présent, il se passe ça et il y a la main de Dieu qui t'accompagne. » Jean, il est enfermé, il a atteint un certain âge, il est un des premiers chrétiens qui est encore en vie. Il y en a déjà beaucoup qui sont morts, et il est enfermé, il est en prison, et donc il reçoit une révélation particulière et il va la mettre par écrit. Et donc ça, c'est tout le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Il n'y a pas eu d'autres livres qui ont été rajoutés après le livre de l'Apocalypse, en tout cas pas de livres que l'Église a dit on veut les garder dans le canon biblique. Et donc dans ce livre de l'Apocalypse, au 21e chapitre que tu nous as lu tout à l'heure, Dana, Jésus, il est sur le trône et il dit « Je suis l'alpha et l'oméga », le premier et le dernier, et il dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». À la fois, il annonce qu'il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, donc dans du futur, mais en même temps, il dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Et pour ce 1er décembre, moi, j'ai vraiment envie de retenir, d'une part, le fait que dans le livre d'Ésaïe, il y a une annonce de la venue de Messie. D'un Messie, de Messie au pluriel de nous. L'annonce future. En même temps, la réalité, via le livre de l'Apocalypse, que le Messie avec un grand M, le Christ, il est déjà en train d'accomplir des choses nouvelles dans notre monde. Tout à l'heure, quand on prenait le café, on disait c'est une période un peu compliquée là, la période hivernale. On sait que le taux de suicide chaque année, il est toujours plus important pendant la période hivernale. Il fait froid, on est un peu plus isolé, on trouve moins goût à ce qui se vit autour de nous. On a des actualités des faits divers, pas forcément la guerre en Ukraine, mais des fois des faits divers. On les entend l'été. Bon, ok, on est un peu triste pour cette situation-là, mais ça ne nous affecte pas tant que ça. Et puis là, en hiver, d'un coup, ça nous pèse sur les épaules, ça nous plombe. Et moralement, on est beaucoup plus fragile. Mais en ce 1er décembre, Dieu nous dit, par l'intermédiaire de son Fils, par l'intermédiaire de Jean de Patmos, je fais toutes choses nouvelles aujourd'hui. Et voici, j'avais promis déjà dans les temps anciens, j'avais promis au 6e, au 7e siècle, avant notre ère, avant votre ère, nous dit-il, j'avais promis que j'allais envoyer des personnes consacrées par moi pour ouvrir des chemins nouveaux. Ouvrir des chemins dans les déserts. Et voici ce que j'accomplis. Je fais toutes choses nouvelles. Vous êtes, mes amis, vous êtes aujourd'hui des messies envoyés par Dieu pour faire toutes choses nouvelles. Il n'y aura plus cris, deuil, maladie. Il n'y aura plus tout ça. Parce que j'envoie aujourd'hui des messies. Vous allez me dire, mais non, je suis bien faible. Bien sûr qu'il y a des cris et qu'il y a des larmes, bien sûr qu'il y a des pleurs et bien sûr qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui, autour de moi-même. Et pourtant, Dieu vous dit, j'ai envoyé Jésus et je t'envoie toi. Pour que tu puisses, par ta présence, que tu puisses par les quelques mots ou l'oreille attentive que tu auras, que tu puisses réconforter ceux qui ont le cœur blessé, déchiré. Que tu puisses
venir apporter, c'est une autre parole de Jésus, hein, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, que tu puisses apporter de la saveur nouvelle à ceux pour qui, là, la vie, en ce moment même, elle est fade. Elle est fade. Vous savez, il y a cette habitude qu'on a de dire que quand quelqu'un est amoureux, il sale un peu trop les plats. On mange le plat et c'est un peu trop salé, on dit « Oh, toi, t'es amoureux !» ou « T'es amoureuse !» Vous avez déjà entendu ça, cette expression-là? Moi, j'ai toujours entendu ça depuis que j'étais tout petit. C'était une habitude chez mes parents de dire « Oh là là !» Quand on sale trop, c'est qu'on est amoureux. J'aime bien cette image-là. Quand on sale trop, alors je ne sais pas si on peut trop saler en fait, mais quand on sale trop, c'est qu'on est amoureux. J'aime bien sur cette expression parce qu'elle me rappelle que l'amour, d'abord, ce n'est pas que dans un sens, c'est dans un double sens, mais quand on est chrétien, en fait, on est amoureux de Dieu, profondément. Et on est amoureux de Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Parce que Dieu a décidé, il a dit « Anta, je t'aime d'un amour immense, tellement immense que j'envoie mon fils Jésus-Christ, mon précieux fils, je l'envoie pour toi, tellement toi, Anta, je t'aime. » Et Dieu dit ça, il te dit ça, et toi, tu dis « Oh, mais moi, mais pourquoi? J'ai rien de spécial, je comprends pas, pourquoi moi, Martine, elle est mieux que moi, elle mériterait plus ton amour, Seigneur, que moi. Ou Alain, il est mieux que moi, il mériterait plus ton amour, Seigneur, que moi. Ou Dana, elle est mieux que moi, elle mériterait plus ton amour, Seigneur, que moi. Ou Arnaud, il est mieux que moi. » Mais Dieu, en fait, le dit à chacun d'entre vous. Je t'aime d'un si grand amour. Ne regarde pas à tes inconséquences, à tes fragilités. Je t'aime d'un si grand amour. Ou alors Roselyne. Roselyne, d'ailleurs, petite parenthèse, puisque tu es connectée avec nous, je voulais juste te dire bravo pour la couronne de l'Avent que tu as fait et que j'ai vue chez Steve et Stancy. Elle est magnifique. Donc je pense que l'année prochaine, on va te commander une couronne de l'Avent aussi. Donc tu nous l'amèneras de Rouen. Tu viendras jusqu'au temple de Mantes pour qu'on puisse avoir nous aussi une jolie couronne de l'Avent ici. Il n'y en a pas pour l'instant dans le temple de couronne de l'Avent. Donc voilà. C'était ma minute commande à Roselyne qui est connectée avec nous. Dieu te déclare tout son amour. Et parce qu'il t'aime, il attend de toi le meilleur. Il s'attend à toi sur les possibilités que tu vas pouvoir avoir. Je vais vous dire un truc qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent. Quand, avec Isabelle, on s'est rencontrés, Isabelle, elle n'était plus chrétienne. Elle avait grandi dans la foi catholique, donc dans la foi chrétienne. Et elle avait fait tout son cheminement, tout son catéchisme, etc. Et puis, comme beaucoup d'adolescents, malheureusement, elle a vu les inconséquences entre la foi théorique et la fragilité de l'Église, et les méfaits de l'Église, et la manière dont les chrétiens se comportent, finalement. Et du coup, ça l'avait fait douter, jusqu'à douter même de Dieu et de son existence. Et quand on s'est rencontrés avec Isabelle, elle avait la petite trentaine et elle faisait sa vie sans Dieu, quoi. Martine, t'aimes bien le théâtre, Isabelle aime beaucoup le théâtre. Et donc elle faisait du théâtre là-bas en Alsace. Elle avait sa vie d'enseignante. Quand je l'ai rencontrée, elle passait de la passion théâtre à la passion clown, parce que sa responsable au théâtre, elle était en train de créer une petite compagnie de clowns, etc. Et c'était super. Elle vivait des belles choses. Elle allait au cinéma. Et elle faisait tout plein de choses, tout plein d'activités, sans Dieu. Et puis donc moi je rencontre Isabelle et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a mis à cœur le fait que Isabelle allait faire des grandes choses pour lui, pour son Église. Et donc moi je faisais mes études de théologie, je traînais mes études de théologie, j'avais beaucoup de mal à avancer, c'était trop difficile pour moi, je n'avais pas le niveau intellectuel pour des études de théologie. Et puis Isabelle, à plusieurs reprises, dans nos premiers balbutiements de couple, elle me disait, mais pourquoi finalement, toi qui te destines au ministère pastoral, ou en tout cas un ministère dans l'Église, tu
tu es avec moi, qui ne suis pas chrétienne. Et moi, de manière un peu régulière, je disais, mais en fait, Dieu t'aime et il veut faire des grandes choses avec toi. Et toi, tu sais pas, tu connais pas Dieu, tu es loin de Dieu pour l'instant, mais je te le dis. Et j'étais comme ça assez régulièrement à lui redire, sans être avec une Bible à lui taper sur la tête, hein, mais quand elle me questionnait, je lui redisais cette réponse-là. Donc vous voyez, je prenais même pas l'initiative de lui dire, c'était quand elle me questionnait, quand elle se disait, mais finalement, où est-ce qu'on va aller tous les deux, quoi. Et moi, je lui disais ça. Et aujourd'hui, moi, je suis impressionné, quoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en 2022, ici à Mantes, dans notre communauté de Mantes, en fait, je ne peux plus envisager le ministère sans avoir Isabelle à mes côtés. Parce qu'en fait, pour moi, maintenant, aujourd'hui, en 2022, j'ai compris que le ministère pastoral, ce n'est pas le ministère d'un individu, mais c'est le ministère d'une famille entière, au service de l'Église. Une famille entière, comme l'Église est une famille entière. Et que le ministère, ce n'est pas juste Anta, ou juste Martine, ou juste Dana, ou juste Alain, ou juste Arnaud, mais c'est tous ensemble qui portons le ministère. Et ce n'est pas juste Martine qui apporte du sel au monde, à Mantes-la-Jolie, mais c'est tous ensemble où on peut apporter un peu de saveur à cette ville et à ce pays et à ce monde qui en a tant besoin. Il n'y aura plus ni cris, ni larmes, ni deuil. Voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est une promesse de Dieu. Même si on ne la comprend pas, on ne la maîtrise pas complètement, cette promesse, elle demeure et elle demeurera éternellement. Parce que voici, j'ai créé mon Église. Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Et les puissances de la mort ne prévaudront pas contre elle. Ainsi soit-il. Amen. Est-ce que vous avez une réflexion, une remarque sur Ésaïe 43, sur Apocalypse 21, ou quelque chose qui, là, avec aussi la petite méditation que je viens de vous donner? Vas-y. Je te donne le micro, comme ça Roselyne, elle entend mieux. Ah oui, d'accord. Moi, c'est ce qui, je ne sais plus si c'est Isaïe non, Apocalypse, c'est Révélation, je pense. Il n'y aura plus de deuil, ni de larmes, ni de... Ça, en fait, c'est pour moi, c'est de l'espérance, de l'espoir, malgré ce qui se passe en ce moment, et beaucoup, comme tu viens de dire, surtout en ce moment, quand il fait froid et tout, on est morose, on n'a pas le moral et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui se suicident, hein, quelque part. Et là, quand on dit il n'y aura plus de larmes, il n'y a plus de... Ça, c'est une belle promesse. Ça nous encourage à aller encore de l'avant. Vraiment, vraiment. Ça me... Merci. Ça te stimule, toi, justement dans ton ministère de chrétienne, à dire « Ok, allez, c'est bon, hop, moi je suis porteuse d'espérance. » Eh bien, par la grâce de Dieu, j'ai pu voir, ne serait-ce que par mon foyer, que nous sommes tous les trois complémentaires. Tous les trois, nous avons une manière différente d'approcher les gens. Que ce soit Lydie, qui est pourtant handicapée, son sourire attire les gens. Et elle a toujours des paroles de bénédiction pour les gens. Nicole, avec ses prospectus, tout, elle est formidable. Et ainsi, tous les trois, on est tous complémentaires. Et dans l'Église elle-même, il faut bien se le dire, nous sommes tous complémentaires les uns des autres. Et je dis merci Seigneur pour cette grâce. Amen. Et puis je me permets juste, puisque du coup je parlais au tout début là, des enterrements, des obsèques qu'on a eu la semaine dernière. Donc mardi dernier, il y avait les obsèques de René, et on a eu des témoignages, des personnes qui ont témoigné sur qui avait été René un petit peu, etc. Et donc il y avait eu justement vous trois, vous avez démarré, Lydie, Nicole et toi. Et puis après, il y a eu Olivier Appia. Non, d'abord, il y a eu Michel Lochon. Et puis après, il y a eu Olivier Appia. Et en fait, c'était extraordinaire parce que là, du coup, les 5 témoignages qui ont été donnés ici, et puis après, moi, j'avais lu quelques témoignages aussi qu'on m'avait envoyés par SMS ou par mail. Et en fait, tout était ultra complémentaire et ça a fait du bien
à la famille. À tel point que, j'espère qu'ils ne sont pas connectés, la famille, elle stressait un tout petit peu avant les obsèques, en se disant oh, comment ça va se passer. Ils avaient peur que ce soit très très lourd pour eux de se retrouver dans ce temple. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus dans ce temple. Et donc, voilà, il y avait une angoisse par rapport à cette cérémonie d'obsèques. Ils sont sortis, ils étaient presque la joie au cœur, en fait. Presque la joie au cœur, vraiment. Ils avaient été déchargés du poids qui était sur eux auparavant. Et du coup, après, vous avez pu même les accompagner jusqu'au cimetière avec le pasteur Andy qui était venu exprès pour l'occasion. Et je pense que ça a été un bon moment, justement, pour aider à sécher les larmes. Donc, voilà. Tu veux dire quelque chose? Ok. Il est déjà 56. Je vous propose qu'on prenne un temps de prière. Est-ce que tu m'as sorti le... Super, merci beaucoup. C'est génial. Le fil rouge de Porte Ouverte, donc, pour les chrétiens persécutés, qui est publié chaque semaine le mercredi. Et donc, cette fois-ci, là, cette semaine-là, c'est pour prier pour la Chine et les chrétiens en Chine. Ces derniers mois, plusieurs responsables d'église ont été la cible de sanctions pénales en Chine. Mais des chrétiens continuent de vivre leur foi, quel qu'en soit le coût. Fortes amendes, accusations de fraude, tels sont les moyens utilisés par le régime chinois pour empêcher ces églises de fonctionner et surtout du coup de créer un climat de suspicion contre les chrétiens chinois. 2 pasteurs ont récemment fait les frais. Et donc on nous cite ces 2 pasteurs. Il y a Ji Chunggang, un pasteur chinois de 41 ans. Il avait organisé un événement de formation religieuse non autorisé, donc le 28 juin dans le village de Dali, au sud-ouest de la Chine. Le bureau municipal des affaires ethniques et religieuses de Dali l'a condamné à payer environ 20 150 €. Il y a en yuan, mais je ne vous dis pas combien ça fait, mais ça fait 20 000 €. Chen Lijun, un autre pasteur, est détenu depuis le 13 août, tandis que plus de 100 membres de son église sont totalement persécutés. Lijun a également reçu une amende d'environ 13 440 € en raison de sa foi. Alors que les autorités chinoises accroissent de plus en plus leur contrôle sur la population, en utilisant notamment la surveillance numérique, les chrétiens doivent être de plus en plus prudents dans l'exercice de leur foi. Pourtant, nombreux sont ceux qui continuent à prêcher l'évangile, quel qu'en soit le prix. C'est le cas du pasteur Wang Yi, condamné à 9 ans de prison en 2020 et à une forte amende en raison de ses prises de position pour défendre la foi chrétienne et la liberté de religion. Voici ce qu'il a dit alors qu'il était menacé pour ses activités pastorales. « J'espère que Dieu se servira de moi pour dire à ceux qui m'ont privé de ma liberté personnelle qu'il y a une autorité supérieure à la leur et qu'il y a une liberté qu'ils ne peuvent pas restreindre, une liberté qui remplit l'Église de Jésus-Christ, qui est crucifiée et qui est ressuscitée. » Et donc on nous propose de prier pour ces 3 pasteurs et puis pour donc les chrétiens de Chine. Est-ce que vous avez des sujets particuliers aussi de prière? Ouais. Ouais. Je sais pas qu'il y avait le Covid, donc ouais, c'est bien que tu me le dises. Ouais. Donc comme ça, on sait. Ouais. Ouais. Ok. Donc pour Tilane, pour Noël, pour Nicole, pour Lydie, et puis tous ceux qu'on n'a pas forcément leur prénom, etc. Il y a Marie-Jeanne, je vous le dis juste parce que j'ai communiqué avec elle. Marie-Jeanne, elle venait de temps en temps le jeudi, là, et je lui ai dit « ça fait vraiment longtemps qu'on t'a pas vu, Marie-Jeanne », et elle m'a dit « ouais, je suis pas en grande forme là », mais donc elle m'a dit « elle va essayer de venir dimanche ». Mais voilà, donc
On peut prier pour Marie-Jeanne aussi. Il y a Jean-Pierre qui aussi vient des fois le dimanche, le jeudi. Même chose, il n'est pas en très grande forme et surtout sa maman, ça lui a causé beaucoup de soucis. Elle a eu une petite hospitalisation, ils ne savent pas vraiment, ils n'ont pas réussi à faire le diagnostic de ce qu'il y avait. Donc du coup, voilà, on peut prier pour la famille de Jean-Pierre. Pour Michael. Ouais. Mmh. 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 En tout cas, il vient ici. C'est pas neutre. C'est pas neutre, Alain. Le Seigneur, il sait comment il veut toucher son cœur. Mmh. J'ai lu un article sur... alors, vous savez que je suis concerné aussi avec Isabelle, mais sur le fait qu'il y a un enfant là, en Ille-et-Vilaine, un enfant de CM2 qui a tapé son enseignante, donc professeur des écoles. Donc on peut prier, je pense, pour globalement le monde enseignant, le monde éducatif. Je regarde vers Dana aussi, donc à la fois pour Thibaut et puis aussi par rapport à ceux qui ont travaillé avec toi ici au rectorat, enfin à l'académie, on dit l'académie. Donc, ouais. Bon, ça fait plein de sujets. La guerre en Ukraine, évidemment, on continue. Tout à l'heure, je disais, à la prière d'introduction, ceux qui n'ont pas de chauffage, pas d'électricité, tout ça. Là, même si je vois que vous êtes tous un peu couverts, on a mis le chauffage, peut-être pas assez quand même encore, mais faut apprendre aussi à se couvrir, il faut réussir à faire les deux. Mais c'est vrai que là, je pense que la question de l'Ukraine, avec l'hiver, les premières neiges, vous avez entendu ça, que ça y est, il commence à neiger là-bas, à Kiev. Et voilà. On prie. Et après, je vous propose, on fait le Notre Père, et puis après, on chante un dernier chant. Merci, Dana. C'était super, les 2 premiers chants. Merci vraiment. De pays
par Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le repos. Seigneur, il y a tellement de personnes qui sont fatiguées autour de nous, et nous-mêmes. Donc on te supplie à la fois pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous environnent, pour qu'on puisse être attentifs à cette charge qu'ils ont sur leurs épaules, et que par notre présence, par notre écoute, par notre attention, par nos petits gestes, ou simplement aussi par notre prière, là, on puisse leur accompagner ce repos déversé sur eux, Seigneur. Oins-les, Seigneur. Oins-les. Consacre-les. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous enseignait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose donc un dernier chant. Merci Dana.
Merci Dana, vraiment, c'est incroyable comment à la fois, moi je suis extrêmement reconnaissant sur tous ceux qui ont enregistré les chants qu'on utilise assez régulièrement, et en même temps, voilà, je prie à Dieu depuis longtemps pour qu'on trouve des personnes ressources pour faire la louange, pour animer la louange en présentiel, et donc on va voir combien de fois tu pourras le faire, en tout cas, mais merci déjà. Ouais, je pense qu'à mon avis, le Seigneur va nous bénir, va nous combler. Que le Seigneur justement vous bénisse, qu'il vous donne le repos pour votre corps, votre âme, votre esprit en lui, que par sa présence vous puissiez être voilà, une lumière pour ce monde, pour notre ville de Monte et le Montois, que par votre présence vous puissiez essuyer les larmes de ceux qui en ont autour de nous. Oui, le Seigneur fait vraiment toutes choses nouvelles, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. Et puis bon jeudi alors.